À la maison, au collège, au lieu de travail, nous avons besoin d'échanger de l'information avec nos proches, nos collègues, nos camarades. Si dans les années avant l'expansion d'Internet, il nous fallait nous servir de la poste ou des pigeons voyageurs, à notre ère Internet, il suffit juste de quelques petites applications. Et les applications, ma foi, il n'en manque pas d'ailleurs. WhatsApp, je n'entrerai pas dans la polémique. Instagram, Twitter, Facebook, la liste est longue et vous pouvez la compléter. Si beaucoup savent que pour connecter à Internet leur télévision smart, leur ordinateur portable, montre connectée et j'en passe, ils ont besoin d'un périphérique comme celui-ci, ou encore celui-ci, ou mieux, celui-ci, que par contre ne se doutent pas qu'ils ont besoin d'un commutateur pour qu'au niveau local, tous les périphériques dont ils disposent puissent communiquer ensemble. Alors, qu'est-ce que la commutation? C'est le mécanisme par lequel un périphérique, le commutateur, achemine une information au bon périphérique de destination. Sans la commutation, il serait alors très difficile d'interconnecter entre eux plusieurs équipements d'un réseau local avec une bonne utilisation des débits de liaison, de la confidentialité lors du transfert de l'information. On le remarque certes pas, dans un réseau local, l'utilisateur est presque toujours connecté en premier lieu à un commutateur. Vous vous rappelez sûrement des différents équipements qui vous ont été présentés à la slide précédente. Intéressons-nous maintenant à comment est-ce que le commutateur fonctionne. Bonne question. Cependant, on ne pourrait pas y répondre sans déjà dire dans un premier temps comment est-ce que le commutateur voit les périphériques qui sont connectés à lui ou encore comment est-ce qu'il perçoit la communication de vos applications préférées. Pour un commutateur, votre smartphone, Smart TV, ordinateur portable, montre connectée n'est rien d'autre qu'une adresse MAC. Une adresse MAC est assimilable à une pièce d'identité. Tous vos différents appareils connectés à Internet en disposent d'au moins une. À quoi ça ressemble une adresse MAC finalement? Chaque caractère est codé sur 4 bits, soit un caractère. Attention, la représentation des caractères, c'est de l'hexadécimal. Bon, on peut à partir des 6 premiers caractères décimaux de la gauche, encore appelés identifiant OUI, avoir des informations intéressantes sur le concepteur de la connectique réseau de votre appareil. Le mien, puisque je suis sur un ordinateur portable, c'est Dell. Ça peut également vous être utile pour savoir si votre smartphone est une contrefaçon ou pas. La première question étant résolue, comment est-ce que le commutateur voit la conversation de vos applications préférées? Ça peut paraître intimidant de prime abord, mais c'est redoutablement efficace. Ici, nous avons l'adresse MAC de destination, c'est-à-dire le périphérique de destination connecté au commutateur dans lequel se trouve l'application réceptrice du message. L'adresse MAC source, bien évidemment, c'est le périphérique dans lequel se trouve l'application qui émet le message. Le champ type, nous allons revenir dessus dans une prochaine vidéo sur les encapsulations et données dans un réseau informatique. Et enfin, le champ FCS qui permet de savoir si l'intégrité de la trame a été corrompue ou pas. Lorsque le commutateur reçoit cette trame de données, il doit déterminer à quel périphérique de destination envoyer l'information. Ici, à cause des objectifs de la certification, nous allons nous intéresser à un commutateur en particulier, le commutateur Kiwi de Huawei. Ça ressemblera à quelque chose comme ceci. Si l'application Instagram contenue dans le PC1 veut envoyer de l'information à l'application Instagram contenue dans le PC3, le PC1 va générer une trame de données. Vous pouvez bien remarquer qu'elle a été simplifiée, les champs les plus importants ici étant l'adresse MAC source et l'adresse MAC destination. Le PC1 va donc générer une trame de données comme celle que nous venons de voir et l'envoyer à notre commutateur. Il va rechercher à quelle de ces interfaces est connecté le PC3. Pour ce faire, il va utiliser sa boîte secrète qui n'est autre que la table de commutation. Alors, qu'est-ce que la table de commutation? C'est une structure de données qui réside dans la mémoire vive d'un commutateur. Il faut bien le rappeler, les commutateurs sont des ordinateurs spécialisés pour la communication réseau. Elle contient principalement des associations adresses MAC, numéro de port. En parlant de la table de commutation, bien sûr. Le commutateur la parcourt à la recherche d'une association qui contient l'adresse MAC de destination de la communication qu'il vient de recevoir. S'il peut trouver une telle entrée dans cette table, le commutateur redirigera la communication vers le port de l'association
Et Happy Hand, le bon périphérique de destination, reçoit la conversation. Mais il peut aussi arriver des cas où, malgré son parcours, il ne trouve aucune référence à l'adresse MAC destination. En ce moment, eh bien, le commutateur enverra la trame à toutes ses interfaces connectées, à l'exception de celles réceptrices de l'information. Ce comportement a d'ailleurs un nom très spécial, l'inondation. La logique derrière tout ça, c'est de se dire, si l'autre de destination est néanmoins présent et connecté sur le switch, mais pas enregistré dans la table de commutation, la conversation lui parviendra quand même, même si pour cela, on a dû sacrifier la confidentialité. En résumé, le commutateur indispensable dans les réseaux locaux, pour lui, un ordinateur est autre qu'une adresse MAC. Les informations qu'échangent nos applications sur les réseaux ne sont que des trames. Il se sert exclusivement de sa table de commutation pour repérer les ordinateurs connectés à lui. Il fera une inondation si l'adresse destination d'une trame n'est pas présente dans sa table de commutation.